Je vous invite donc à prendre le temps d'écouter attentivement les informations que je vais vous transmettre. Une révélation récente a identifié 3 églises dans le monde qui appartiennent véritablement à Dieu. Il est essentiel que vous apparteniez à l'une de ces 3 églises. Si ce n'est pas le cas, il serait sage de reconsidérer votre choix, sans quoi vous risquez malheureusement de vous perdre éternellement. Je m'appelle Nonsa. Je suis une femme originaire d'une petite ville en Afrique du Sud. Je suis mariée depuis 12 ans et j'ai un fils de 4 ans qui a commencé l'école l'année dernière. Je voudrais partager quelque chose qui m'est arrivé récemment. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais je crois que le Seigneur me pousse à le faire, pour que cela touche d'autres personnes qui se trouvent peut-être dans la même situation que moi il y a 6 ans. À cette époque, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai complètement abandonné. Ce n'était pas par paresse ni par rébellion, mais à cause d'un événement très douloureux. J'étais engagée dans une église bien connue, aussi bien en Afrique du Sud qu'aux États-Unis. Il y avait une antenne de cette église dans ma ville. Elle était en pleine expansion. Le pasteur de la branche locale était très respecté. Je lui faisais confiance. J'étais active dans le groupe des femmes. Un jour, il m'a convoquée dans son bureau pour ce qui semblait être une réunion normale. Il m'a dit qu'il avait un message de Dieu à me transmettre. Mais une fois arrivé, il a verrouillé. Il a verrouillé la porte et a commencé à me toucher de manière inappropriée, d'une façon que je n'ose même pas décrire ici. J'étais figée, sous le choc. J'ai réussi à le repousser et à m'échapper. J'en ai parlé à quelques personnes, mais personne ne m'a cru. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que les responsables de l'église m'ont complètement ignoré quand je leur ai raconté ce que le pasteur m'avait fait. Ils ont pensé que j'essayais de le piéger, que je voulais salir sa réputation. Je me suis sentie brisée, seule, trahie par l'église. Seul mon mari m'a cru. Il m'a dit de ne plus jamais remettre les pieds dans cette église. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus jamais aller dans aucune église. Je me suis dit que je prierais chez moi, que j'adorerais Dieu dans mon cœur, que je lirais ma Bible, mais que je n'entrerais plus dans une église. J'ai tenu cette décision pendant 6 ans. Beaucoup de gens ont essayé de me convaincre de changer. Ma sœur, mes voisins, même mon mari me disaient, « Non ça, tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Trouve une autre église. » Mais mon cœur n'arrivait plus à faire confiance. J'avais trop vu, trop vécu. Et quand je regardais autour de moi, je voyais tellement d'églises remplies de bruit et de confusion. Des églises où l'on demande beaucoup d'argent pour obtenir des guérisons ou des bénédictions. Des pasteurs qui utilisent de l'huile, de l'eau, des mouchoirs, toutes sortes d'objets comme s'il s'agissait de magie. Certaines églises ressemblaient plus à des entreprises qu'à la maison de Dieu. Je ne pouvais pas prendre le risque d'être blessée à nouveau. Mais récemment, quelque chose a tout changé. Il y a environ 2 semaines, j'ai eu un accident. Ce n'était pas très grave, mais je me suis blessée à la jambe et j'ai dû rester à la maison. Mon patron m'a accordé quelques jours de repos. Le 4e jour, après avoir déposé mon fils à l'école, je suis rentrée chez moi et j'ai ressenti un étrange appel dans mon cœur. J'ai été poussée à jeûner et à prier. Cela faisait longtemps que je n'avais pas jeûné. J'ai décidé de jeûner jusqu'à 18 h et de passer la journée dans la présence de Dieu. J'ai pris ma Bible et j'ai lu Matthieu 24h11, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Je me suis arrêtée un moment sur ce verset et j'ai médité longuement. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, j'ai commencé à prier, de tout mon cœur. J'ai dit à Dieu que je voulais connaître la vérité. Je lui ai dit, Seigneur, je suis fatiguée d'avoir peur. Montre-moi ce qui est vrai. À un moment donné, j'ai même eu peur de ne pas aller au ciel, parce que je ne faisais partie d'aucune église. Alors j'ai continué à prier, demandant à Dieu, s'il existe une église qui t'appartient vraiment, montre-la-moi. Et pendant que je priais, il s'est produit quelque chose d'étrange. Mon corps est devenu très lourd. Mes yeux se sont fermés tout seuls, mais je n'étais pas endormie. J'étais consciente, mais incapable de bouger. Puis, soudainement, je me suis retrouvée dans une vision. Dans cette vision, je marchais dans un désert sec et aride. Il faisait très chaud. Le sol était craquelé. Il n'y avait ni arbre, ni eau, ni ombre. Je n'étais pas seule.
Je voyais beaucoup de gens marcher dans ce désert. Certains étaient jeunes, d'autres vieux, mais tous semblaient épuisés. Leurs vêtements étaient sales, leurs visages pâles. Beaucoup tombaient à terre, épuisés. J'ai essayé de parler à une femme, mais elle n'arrivait même pas à me répondre. Elle m'a seulement regardé en pleurant. En continuant à marcher, j'ai vu des os sur le sol, des squelettes, des os desséchés partout. J'ai ressenti une profonde douleur dans mon cœur. Puis j'ai entendu une voix. C'était celle du Seigneur. Il m'a dit: Voici mon peuple. Ils suivent des églises qui ne viennent pas de moi. Ils marchent dans des lieux où mon esprit n'est pas présent, et beaucoup meurent spirituellement. Alors, le Seigneur a pris ma main, et tout à coup, nous n'étions plus dans le désert, mais dans un jardin. Ce jardin était magnifique, des arbres verdoyants, des fruits, des légumes, des fleurs. L'air était pur. Le soleil brillait doucement. Je voyais des gens là aussi, mais ils étaient différents. Ils étaient propres, ils souriaient. Leurs vêtements étaient blancs et lumineux. Certains mangeaient les fruits des arbres, d'autres buvaient l'eau d'une rivière claire toute proche. Le Seigneur m'a dit: Ceux-ci sont dans les églises qui m'appartiennent. Mon esprit est avec eux. Je les nourris par ma parole. Ils grandissent. Ils sont forts. Il m'a ensuite demandé de m'asseoir. Je me suis assise sous un arbre, et il a commencé à me révéler les églises qui lui appartiennent réellement. Il a dit: Il y a beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui, mais seulement 3 me sont véritablement consacrées. Les autres sont remplies de mensonges et d'illusions. La première église qu'il m'a montrée était humble. Elle n'était pas grande, elle n'avait ni lumière ni spectacle. Mais les gens étaient remplis d'amour. Le pasteur était aimant et humble. Les membres étaient remplis du Saint-Esprit. Le pasteur prêchait uniquement la Bible, sans rien ajouter ni retrancher. Les fidèles jeûnaient, priaient et menaient une vie sainte. Le Seigneur a dit: Voici l'église de la vérité. Ils obéissent à ma parole. La deuxième église que j'ai vue était centrée sur l'aide aux pauvres. Je les ai vus distribuer de la nourriture, des vêtements et de l'amour à ceux qui n'avaient rien. Le pasteur était très humble. Il portait des vêtements simples. Il enseignait aux membres comment sortir évangéliser, comment aimer les autres. Je l'ai vu laver les pieds des gens. J'ai pleuré en voyant cela. Et le Seigneur a dit: Voici l'église du service. Ils me servent en servant les autres. La troisième et dernière église que j'ai vue était une église de prière. J'y ai vu des personnes prier jour et nuit. Elles pleuraient, imploraient la miséricorde de Dieu, intercédaient pour les nations et pour les âmes perdues. Je voyais littéralement du feu monter de leurs prières vers le ciel. Le Seigneur m'a dit: C'est l'église d'intercession. Ce sont eux qui se tiennent à la brèche. Ensuite, le Seigneur m'a montré d'autres églises. En apparence, elles semblaient belles. De grands bâtiments, des pasteurs riches, des gens qui dansaient et criaient de joie. Mais quand je regardais de plus près, je voyais des serpents qui rampaient autour de leurs autels. Je voyais des démons debout derrière les chairs. Je voyais des pasteurs donner la main au diable. Et le Seigneur a dit: Ces églises ne sont pas les miennes. Elles appartiennent à l'Antéchrist. Elles entraînent les gens en enfer. Alors j'ai commencé à pleurer dans la vision. J'ai dit: Seigneur, que dois-je faire? J'ai peur de rejoindre une mauvaise église. Et il m'a répondu: Je te guiderai, mais tu dois me chercher de tout ton cœur. Je te conduirai vers l'une de mes églises, mais tu dois marcher dans la vérité, dans l'amour et dans la prière. Dis à mon peuple ceci: beaucoup meurent dans le désert, mais mon jardin est prêt. Puis je me suis réveillé. Mon visage était couvert de larmes. Je suis resté longtemps à genoux, bouleversé par ce que je venais de vivre. Je ne savais pas quoi faire avec cette révélation. Mais après quelques jours, j'ai senti que le Seigneur me demandait de partager ce message. C'est pourquoi je l'écris aujourd'hui ici sur Great Miracle Avenue. Je voudrais dire à tous ceux qui lisent ou écoutent ce témoignage: toutes les églises ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une église est populaire ou immense qu'elle appartient à Dieu. Beaucoup de personnes suivent des pasteurs au lieu de suivre Jésus. Beaucoup courent après les miracles et les signes, au lieu de rechercher la parole de Dieu.
Le Seigneur m'a montré que seules 3 catégories d'églises lui appartiennent. L'église de la vérité, l'église du service, l'église d'intercession. Si l'église que vous fréquentez ne prêche pas la vérité, n'aide pas les autres ou ne prie pas véritablement, alors je vous en prie, priez Dieu pour qu'il vous guide. Ne faites pas comme moi en restant simplement à la maison, ce n'est pas non plus la solution. Dieu désire toujours que nous nous réunissions en tant qu'Église, mais nous devons être attentifs à l'endroit où nous allons. Les temps de la fin sont là. Il nous faut marcher avec prudence. Je prie pour qu'au moins une personne entende ce message et se réveille. Je prie que quelqu'un sorte du désert spirituel et entre dans le jardin de Dieu. Que le Seigneur nous guide tous.